Hi guys, welcome back to my channel. APMusicZone.com. Salut mes champions, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore à une nouvelle vidéo. Mes champions, faites sortir vos petites machines parce que je vais vous apprendre à faire un kimono jaquette en panne. Aujourd'hui, c'est ça que nous allons réaliser. Et je les trouve tellement magnifiques, mes champions. Vous me direz ce que vous en pensez. Laissez un petit commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Parce que je les trouve magnifiques, ce kimono jaquette, et le tissu aussi est magnifique comme vous voyez vous-même. En tout cas mes champions, j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce que vous restez à faire. On likez la vidéo, on laissez un petit commentaire et bien sûr on s'abonne. Ça se passe en bas, en cliquant sur le petit bouton rouge si vous n'êtes pas encore s'abonner sur notre chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de la notification qui se trouve à côté pour avoir une notification à chaque fois que je fais sortir une vidéo. Mes champions, je voulais aussi profiter de vous dire merci pour vos soutiens. On vient de totaliser 2000 abonnés. Yeah! Let's go! Alors, pour commencer, on a besoin de notre panne ou bien un tissu, comme vous voyez, de votre choix. Et j'ai besoin aussi de cette tissu que je vais utiliser un peu. Donc, on ne va pas beaucoup utiliser. C'est seulement un peu là. C'est ça que nous allons utiliser. Et pour plier notre panne ou bien notre tissu, vous aurez besoin de contours de plis grands de votre corps là. Pour moi, c'est contour bassin. Mon contour bassin est de 122 cm. Alors, je vais ajouter 6 cm. Je vais ajouter 6 cm. Et le total final, ça me fait de 128 cm. On va les diviser par 2. Quand on divise par 2, donc on va faire 64 cm pour les dos et 64 cm pour les devants. Et on va les plier en deux. Et le tissu, on va l'utiliser. Et l'autre tissu là, on va seulement l'utiliser un peu pour l'empiècement. C'est ça que nous allons faire. Alors sans plus tarder, on va plier notre tissu. Alors, avant tout, on va descendre ici, on va tracer 3 cm comme la ligne de commencement. 3 cm. Et après, on va prendre la longueur de notre kimono. Pour nous, c'est 109 cm. On a resté avec 5 cm en bas. Là, ça va nous aider pour la couture. Ensuite, à partir de l'épaule, on descend de la ligne de poitrine, bien la manchure. Après, ensuite, à partir de l'épaule, on descend de la ligne de taille. Ici, ça dépend de chacun de nous. Ensuite, on prend encore sur la ligne d'épaule jusqu'à la ligne de bassin. Vous mesurez ce que vous avez trouvé. Après, on va descendre, on va faire notre épaule divisée par 2. L'épaule divisée par 2. Ensuite, on va le mettre la même mesure sur la ligne d'emmanchure ou bien la ligne de poitrine là. On va le connecter. Après, ensuite, on va mesurer la contour des cou. On va mesurer 8 cm et on va descendre à 3 cm pour le dos. Et pour le devant, on va descendre à 8 cm également. On va les connecter. Ensuite, à partir de notre épaule, on va mesurer 1,5 cm parce que vous savez que l'épaule n'est pas droite là.
notre épaule est plutôt oblique. Je vais relier encore la ligne. À partir de notre ligne de Yamashi, on va trouver les milliers. Trouver les milliers. Après, on va entrer un peu à 1,5 cm. À partir de notre ligne de poitrine ou bien d'Yamashi, on va mesurer contour poitrine divisé par 4. Contour poitrine divisé par 4. On va mettre là-bas. Après, on va ajouter 4 cm. Donc, 4 cm, 1 cm pour les onces et 3 cm pour la couture. On va faire pareil à notre ligne de taille. On va mesurer contour taille divisé par 4 plus 1 cm des onces et 3 cm de couture. Donc, ça fait qu'on ajoute 4 cm. Sur la ligne de bassin, on va réajouter, on va utiliser la tissu comme il se retrouve là. Parce qu'on va rien enlever. On a besoin de ça. On va les connecter comme ça. Après, on va couper. N'oubliez pas d'ajouter 1,5 cm pour la couture au niveau des épaules là. Ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Maintenant, nous allons travailler sur les devants. On va lever 1,5 cm là. Mes champions d'amour, si vous nous suivez jusqu'à ce niveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez nos vidéos. Ça va nous faire du bien. Merci encore pour nos nouveaux abonnés. Merci, merci infiniment. On va lever notre 3 cm de couture là. Après, on va mesurer ce que nous avons là-bas. Regardez les montants, les nombres là, ce que nous avons, ça va nous aider à couper, à réaliser notre manche. On va lever ça. Ensuite, nous allons trouver les milliers. À partir d'ici, nous allons mesurer 1,5 cm. Tout au long là, 1,5 cm. Avant de continuer, nous allons positionner premièrement là où nous voulons que nous allons mettre notre poche. Nous allons mesurer 44,5 cm. C'est là que nous allons positionner notre poche. Nous utilisons le bon côté de notre panne. Alors, on ne pouvait pas beaucoup écrire là sur les beaux côtés. On crée suivant sur les mauvaises là. Voilà pourquoi on fait seulement les points là. Parce qu'on ne veut pas gâcher notre tissu. Trouvez les milliers de la tissu. Après, mesurez une côté. Ce que vous avez trouvé, divisé encore par D. Hein, ce que vous trouvez dans cette côté, vous le divisez encore par D. Vous le divisez par D. Vous allez mettre les points seulement parce que ça, c'est le bon endroit de notre panne. Vous allez faire pareil dans l'autre côté. Parce que c'est là que nous allons positionner notre poche. Si vous voulez pas mettre de poche, c'est pas grave, vous pouvez laisser ce côté-là. Mais si vous allez mettre des poches, suivez ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous rentrons de ce que nous allons faire avant.
positionner 1,5 cm et les connecter. Hein? Si vous voulez pas, vous pouvez seulement les diviser en deux. Mais nous, on veut que ça soit un peu compliqué là. Maintenant, à partir de notre ligne d'épaule, vous pouvez descendre justement à 20 cm. Mais nous allons faire à partir des lignes de poitrine, bien des lignes d'ammanchis, on va monter un peu à 3 cm. Donc, comme vous pouvez aussi descendre, si vous voulez, vous pouvez descendre. C'est là que nous voulons que notre V, ça commence. Quand nous terminons notre kimono jaquette, que les V soient positionnés sur cet côté-là. Mais si vous voulez plus, vous pouvez aller plus. Nous allons couper maintenant. Vous pouvez aussi diviser comme ça, mais nous, on veut couper les 1,5 cm là. Ha ha. Comme ça. Comme ça. Vous voyez? Maintenant, nous allons couper notre empiècement de devant. Nous allons mesurer tout au long là. Alors, vous allez venir, vous allez mesurer l'encolure aussi de devant. Et n'oubliez pas de mesurer l'encolure de dos. Nous savons que l'encolure de dos est de 8 cm. Faites additionner les deux longueurs là. C'est là que vous permettrez de couper l'empiècement des dos et les devants. La longueur, c'est que vous aurez, et la largeur, ça dépend de vous. Si vous pouvez faire 5 ou bien 4, ça dépend de chacun de nous. On va couper. Après, on va faire pareil. C'est la poche là. On va mesurer 5 sur 11. Donc 5 cm sur 11 cm. Comme ça. Donc vous allez faire comme ça. Plier demi, l'autre comme ça, plier une fois, deux fois, après couder tout au long là. Après le reste des côtés, on va plier une fois seulement, mais on va le couder justement avec notre panne. Je vais nous montrer comment le positionner. Vous savez, c'est là que nous avons pris notre mesure là. Donc c'est là que nous allons positionner notre poche. Trouvez les milieux premièrement en pliant par deux. Vous allez positionner au milieu comme ça. Ici vous allez plier deux fois. C'est là que ce sera en haut comme ça. Après ici vous allez plier une fois. Une fois que vous allez couder en haut comme ça. Alors ça va nous donner une poche comme ça. Je crois que c'est facile. Donc c'est très simple là. Et ça, c'est l'empiècement. Ça, c'est pour les dos. L'empiècement des devant et les dos. Parce que ça doit prendre le coup de notre dos. Maintenant, et ça vient juste en bas. Poche. La longueur de notre poche est de 31 cm. Largeur, ça dépend de vous. Ici, ça dépendait de vous. Ce que vous avez mesuré là.
On descend un peu à 13 cm. Après, regardez ce que je suis en train de faire là. C'est très simple. Vous mesurez, après vous ajoutez la couture, ce que vous avez trouvé quand vous avez mesuré là. N'oubliez pas dans notre tissu de devant, vous allez positionner la mesure ici. Après vous ajoutez quelques centimètres de couture. Après ici, vous venez un peu à 4 cm pour connecter la ligne comme ça. C'est très simple là pour la manchure. Vous mesurez. Si la mesure est pareille avec ce que vous avez mesuré dans notre devant là. Si c'est pareil, c'est bon. Si ce n'est pas pareil, vous devez ajouter encore pour avoir la même mesure que vous avez eu là. Nous allons couper maintenant. Merci de nous regarder jusqu'à ce niveau. Merci encore pour vos soutiens. Merci, merci. On va enlever quelques centimètres là, 1,5 cm, comme nous avons fait dans notre devant devant là, hein, pour positionner bien nos armes là. Nous allons enlever 1,1 cm, 5 cm là, pour le bien positionnement de notre bras. Après, nous allons mettre un signe là pour savoir que ici c'est le devant. Parce que si nous ne mettons pas les signes, nous ne saurons pas où est le devant, où est le dos. Mais en faisant comme ça, nous savons que ici c'est notre devant. Donc, c'est ça notre coupe d'aujourd'hui. Merci mes champions pour vos soutiens. Donc, vous allez premièrement couder à top là. Vous voyez, vous coudez dans les épaules. Après, vous positionnez des poches. Après les poches, vous en mettez l'empiècement. Après, c'est fini. N'oubliez pas de mettre les manches aussi. Hein? Mais nous trouvons que sur notre manche, nous voulons mettre aussi ces petits empiècements là pour bien décoration quoi. Ce n'est pas obligatoire, comme vous pouvez mettre, comme vous ne pouvez pas aussi mettre. Merci pour vos soutiens, merci mes champions. On se retrouve à une nouvelle vidéo. Restez bénis. Ciao. APMusicZone.com